Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 13 août et on commence tout d'abord avec le trophée Joan Gamper qui avait lieu hier du côté du stade Montjuïc. Donc bon, ça a été une rencontre très décevante pour le FC Barcelone qui s'est incliné quand même 3-0 à domicile contre l'AS Monaco. Les 3 buts sont intervenus en deuxième période, donc très mauvais résultat. Donc peut-être le seul point positif on va dire, c'est que c'est pas un match officiel, c'est un match amical. Mais bon, ça reste quand même une grosse correction, surtout pour ce match qui est toujours une fête. C'est toujours la rencontre une semaine avant la première journée de Liga où tu présentes les nouvelles recrues, tu présentes tout l'effectif. Là, tu as pu présenter aussi le nouveau coach et tu prends un 3-0. Donc voilà, une triste soirée, on peut dire. Donc les statistiques, donc ça a été un Barça très moyen avec seulement 6 tirs lors de la rencontre, avec seulement 2 tirs cadrés pour 0 but marqué. Et Monaco, beaucoup plus efficace, plus de tirs cadrés et plus de buts. Eux, au moins, ils ont marqué. Donc comme je dis, c'est heureusement que c'est un match amical parce que là ça va être un match de championnat, tu commences 3-0, ça aurait été tout simplement une catastrophe. Donc regardez aujourd'hui Mundo Deportivo et Sport, ça parle de cette rencontre, avertissement par rapport à ce 0-3 pris à domicile. Et Sport les gars, une équipe qui manque parce que oui, il faut le dire, vaut mieux perdre là, c'est mieux de perdre là que samedi contre Valence sur le même résultat. Voilà, donc là c'est un avertissement, même si le Barça fait plutôt des bons matchs, on va dire, lors de la tournée américaine. Peut-être bien en gros de perdre ce match-là pour se remettre en question, pour dire voilà, faut pas rester sur nos acquis parce que sinon tu vas avoir beaucoup de regrets. Donc voilà, gros avertissement quand même pour cette équipe. Voici le 11 qui a commencé titulaire pour cette rencontre. Donc il y a quand même des joueurs cadres comme Ter Stegen, comme Lewandowski, comme Rafinha, comme Christensen, comme Jules Koundé. Bon, il y avait des jeunes joueurs, on peut voir Marc Bernal, Marc Casado, Pablo Torre. C'est vrai que c'est pas non plus l'équipe type parce qu'on peut voir que Lamine Yamal, tous ces joueurs-là, ces grands joueurs du FC Barcelone n'étaient pas présents. Mais bon, on peut voir que voilà, il y en a quand même qui sont limités quand même actuellement pour jouer du côté du Barça. On espère qu'ils vont répondre présent lors des matchs officiels. Et Flick les gars, déjà gros revers pour lui, qu'est-ce qu'il a pu dire Donc nous aurions pu ouvrir le score et le match aurait été différent, oui. Mais bon, à la fin du compte, c'est qu'il y a 3-0 pour Monaco. Quand tu es une équipe comme le Barça, tu dois mettre ce type d'occasion au fond. Les transitions n'étaient pas aussi rapides sur ce match. Monaco a profité des erreurs. Il a dit, je sais de quoi l'équipe est capable aujourd'hui. Ce n'était pas notre jeu. Nous jouerons différemment à Valence. Je suis sûr que nous ferons mieux. Oui, de toute façon, tu peux faire que mieux. Voilà, parce que ce ne sera pas possible, bien sûr, un 3-0. On ne parle pas déjà de Hansi Flick viré, non, on est très très loin de ça. Mais voilà, il faut commencer bien sur le mieux possible le championnat qui commence, comme j'ai dit, samedi soir. Du côté en plus du stade de Valence, où ça sera bien sûr une équipe très compliquée. Ce sera déjà un gros match pour le FC Barcelone. Et cette défaite, quand même 3-0. Donc le Barça a perdu une finale du trophée Joan Gamper par au moins 3 buts d'écart et sans marquer pour la première fois depuis 1981. Il y avait une défaite aussi à l'époque. Bon, c'était pas mal d'années, en 81, il y a 40 ans. Une défaite 4-0. Le Barça est pris contre Cologne. Une défaite où vous avez pris 3 buts d'écart sans marquer. Voilà, donc c'est pas la pire défaite, mais c'est vrai que souvent le trophée Gamper est quand même gagné dans l'histoire du club. Donc là, ça a été un revers. Mais comme j'ai dit, vaut mieux perdre là que perdre samedi prochain. Les supporters ont eu très déçus bien sûr parce que ça devait être une fête et les supporters de Montjuïc eu l'équipe, donc c'est à dire il y avait des sifflets après avoir été mené 2-0. Il y a même eu un 3e but qui a été encaissé après, donc il y a eu pas mal de sifflets qu'on a pu entendre du côté du stade. À noter que le meilleur joueur du match les gars, c'est Pau Victor. Déjà je me demande comment tu peux bien sûr mettre un meilleur joueur du match côté Barça alors que l'équipe a pris 3-0. Bon voilà, c'est parce que peut-être c'était obligé de mettre un joueur du FC Barcelone. Mais voilà, je trouve ça quand même très limite. Bon, tant mieux, on va dire, pour Pau Victor, qui a reçu le prix du meilleur joueur du match, ce gros trophée là, la grosse étoile. Bon, c'est le trophée quand même incroyable, bien sûr. Il a dit c'était un match de pré-saison, il ne faut pas prendre en compte le résultat, mais le match en première mi-temps, nous n'avons pas été bons en deuxième, malgré le 3-0. On a mis plus de rythme, on a mieux joué, rivaliser avec Valence, c'est la priorité, bien sûr. Comme j'ai dit, là, c'est un match amical. Plus important reste quand même le match de ce week-end. Et je pense que nous avons une super équipe, nous pouvons tout battre, à partager un vestiaire avec certains des meilleurs joueurs du monde est un rêve devenu réalité, bien sûr, pour lui. Et qui joue, bien sûr, du côté de l'équipe. C'est avec lui, Pau Victor, malgré la défaite 3-0 et sur la pré-saison, tous les matchs où il a pu jouer, lui, c'est vrai que ça a été peut-être la meilleure impression, la plus grande satisfaction, je pense, d'Hansi Flick, un Pau Victor qui a quasiment gagné sa place en équipe première pour la saison prochaine. Juan Laporta après le match, on peut voir, un peu flou l'image, mais on peut voir qu'il est un peu déçu, bien sûr, Juan Laporta, par rapport au résultat, bien sûr, qui n'est pas bon, une fête un peu gâchée. Il y avait Piqué qui était invité pour ce trophée, il a dit le résultat est dommage, car beaucoup de joueurs de l'équipe de jeunes, c'était leur premier match ici, puis voilà, une défaite. Lors de la tournée aux États-Unis, ils ont obtenu de bons résultats et ont montré qu'ils pouvaient jouer en équipe première, c'est vrai.
Mais ça qu'hier, il y en a beaucoup qui ont déçu. Et Dani Olmo a fait un très bon Euro, il était protagoniste, il sort d'une grosse blessure la saison dernière, mais là, l'ADN du Barça, c'est un bon ajout. Hein, voilà ce qu'il a pu dire par rapport à la nouvelle signature, bien sûr. Et Dani Olmo, a noté qu'avant le match, il y a eu le Barça présenté bien sûr tout l'effectif, mais ils ont présenté aussi les joueurs qui ont gagné quelque chose là ces dernières semaines, comme la médaille d'or au JO ou comme l'Euro remporté bien sûr par certains joueurs comme Lamine Yamal. Ils ont pu présenter leur médaille bien sûr remportée, voilà, médaille d'or aux Jeux Olympiques et vainqueur de l'Euro UEFA. Notez qu'il manquait seulement Fermin Lopez, sinon tout le monde était présent parce que Fermin Lopez il a pris quelques jours de repos, il va revenir là d'ici courant 2 semaines bien sûr pour reprendre l'entraînement. Et Lamine Yamal, il a dit Hansi Flick est très proche de tout le monde, il est très gentil, nous parlions tout le temps bien sûr quand il a signé, il a pris contact bien sûr avec Lamine Yamal. Hansi Flick, puis ils se sont parlé bien sûr, hein. Et Lamine Yamal lors de ce trophée Gamper hier, il a dit je suis très heureux d'être de retour à la maison finalement devant nos fans là où nous aimons le plus jouer, je suis très enthousiaste et très impatient par rapport à cette nouvelle saison. Cubarsí a également qui était présent pour ce trophée Paris, donc là il parle des Jeux Olympiques bien sûr de Paris où il a gagné la médaille d'or, a été une expérience unique vraiment, ce n'est pas tous les jours qu'on peut participer aux Jeux Olympiques et gagner est beaucoup plus difficile, mais la vérité étant qu'en tant qu'équipe nous avons tous essayé d'atteindre l'objectif principal, la médaille d'or, et c'était chose réussie bien sûr par lui. On peut voir Eric Garcia juste à côté de lui, il manque Fermin Lopez comme j'ai dit qui n'était pas présent. Et Eric Garcia, je suis arrivé de Paris avec une énergie renouvelée et l'envie d'aider l'équipe première parce que lui qui avait été prêté à Girona saison dernière, il sera conservé à part l'équipe bien sûr pour cette nouvelle saison, c'est sûr à 100%. Et Eric Garcia l'a dit, jouer avec Cubarsí était très facile, hein. Et Cubarsí l'a dit, Eric m'aide sur en dehors du terrain, nous avons construit une très bonne relation, pourquoi pas cette charnière du côté du Barça était très bonne, hein, cette charnière du côté de la sélection espagnole, pourquoi pas voir cette charnière, parce qu'on sait que Araujo par exemple blessé, Koundé peut-être jouera défenseur droit, voilà, peut-être ces deux-là, ce sera la défense titulaire, on verra du côté du club, on verra. Ferran Torres, tiens, avec sa médaille de vainqueur de l'Euro, il a dit « J'ai rencontré l'entraîneur et nous avons eu de bons sentiments, nous sommes prêts pour le début de la Liga. L'Espagne, a dit la sélection espagnole, la meilleure équipe du monde. Hein. Pedri, tiens, blessé mais présent. Nous sommes Barcelone, nous avons donc aspiré à tout comme nous le faisons chaque année. Nous avons fait du bon travail en pré-saison, nous devons être prêts le plus tôt possible. Il ne reste plus grand-chose pour être dans les meilleures conditions, bien sûr, pour commencer voilà, cette nouvelle saison. Dani Olmo, nouvelle recrue bien sûr avec son discours là où tout le monde le regardait. Je suis très heureux d'être de retour à la maison. C'est un rêve devenu réalité pour moi. Je suis venu pour gagner. Nous avons une excellente équipe de bons partisans et nous sommes bien sûr un très grand club. Mon inscription parce que, petite info concernant Dani Olmo qui est officiellement un joueur du Barça, il n'est pas encore inscrit auprès de la Liga. Au vu de la situation financière du Barça, Dani Olmo ne peut pour le moment pas être inscrit par le club et ainsi disputer le premier match. Par exemple, là, il y a le match samedi, je dis contre les... Bon, hier, il a pu jouer quelques minutes. Enfin, je ne sais même pas s'il a joué hier, parce que je n'ai pas vu s'il a rentré en cours de jeu ou non. Mais le match de samedi, pour l'instant, il ne peut pas le jouer, le match de samedi contre Valence, parce que il faut lâcher un petit peu du fair play financier pour l'enregistrer. C'est un peu l'image de Jules Koundé quand il avait rejoint le club en provenance de Séville il y a 2-3 ans. Il avait loupé les 2 premiers matchs de Liga parce qu'il n'a pas pu être inscrit. Ça pourrait être la même chose, les gars, pour Dani Olmo. Voilà, il faut leur lâcher du fair play financier, vendre un joueur, j'en sais rien, avant samedi, parce que sinon il pourrait ne pas être inscrit et du coup ne pas jouer cette première rencontre contre Valence. Et il a dit, hein, je suis calme et je travaille sur mon truc. J'ai une confiance totale dans le club. Ce sont des choses auxquelles je ne pense pas par rapport à son inscription. Mais pour l'instant, à l'instant T, là, en ce 13 août, s'il y a un match ce soir officiel, je vous parle, il ne pourrait pas jouer cette rencontre. Dani Olmo, en espérant que ça trouve une solution, on peut dire, d'ici samedi soir. Ter Stegen, nous tenons à remercier Xavi et son staff pour leur effort et leur sacrifice. Je tiens également à féliciter Sergi Roberto pour ce qu'il a accompli avec le club de sa vie, parce que Sergi Roberto a quitté officiellement le club après plus de 14 ans de bons et loyaux services. Et on se souviendra sûrement d'eux comme 2 légendes, hein, bien sûr, Xavi et oui, bien sûr Sergi. Roberto a noté que Frenkie de Jong était présent, bon blessé, mais de Jong, les gars, les supporters de Barcelone ont sifflé Frenkie de Jong lors de sa présentation de l'équipe à Montjuic. Donc il y a tous les joueurs qui venaient un par un, qui étaient appelés par le speaker. Quand ça a été de Jong, il y a eu pas mal de sifflets. Voilà, donc concernant, je sais pas, par rapport à sa situation actuellement, qu'il est souvent blessé, que ses performances saisonnières n'ont pas été bonnes, on n'est pas à l'abri quand même d'un départ de Jong, hein, sur ce mercato. Du coup, prochain match maintenant, donc Valence un jeudi, hein, donc le 17 c'est samedi soir, 21h30, attention, le coup d'envoi, on va en reparler là tout au long de la semaine, hein, de cette rencontre maintenant. Capitale, très importante, parce que là vraiment maintenant la saison on peut dire commence. Là c'était des matchs de préparation, maintenant là c'est des matchs qui comptent, c'est des matchs où tu n'as plus le droit à l'erreur. On va parler du joueur Nico Williams qu'on a beaucoup parlé, et grosse info parce qu'officiel la cible du Barça, Nico Williams, c'est le nouveau numéro 10 de Bilbao.
Donc voilà, Bilbao, ils lui ont donné ce maillot-là pour encore lui donner un cadeau pour qu'il reste du côté du club. Il a dit: j'ai demandé à Iker Muniain le numéro 10, je suis fier de porter ce numéro et d'écrire l'histoire du club comme il l'a fait. Voilà, donc voilà, Williams Junior numéro 10 du côté de Bilbao. Donc ça montre encore un truc. Enfin, c'est une chose comme qui envoie un signal en gros qu'il devrait rester. Du côté de Bilbao, ça semble très compliqué. Et Martinez Ferran, donc un journaliste, il a dit: avec Nico Williams ayant pris le numéro 10, il ne semble pas qu'il veuille partir cet été. Le Barça ferait bien de chercher des alternatives. Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Tu peux revenir, tu reviens l'été 2025, voilà, tu essaies de le recruter, peut-être ça sera jouable, mais là je pense qu'il faut arrêter de mettre beaucoup d'énergie sur ce joueur qui veut pas venir, il veut rester encore à Bilbao, les gars, ça se voit. Et même sur l'exclure complètement, le Barça dit qu'il active des alternatives à Nico. Ils expliquent qu'ils ne peuvent pas attendre indéfiniment, surtout compte tenu de certains signaux publics de la part du joueur. Les signaux publics, c'est ça, c'est de prendre le numéro 10, c'est de dire voilà, qu'il veut encore faire une grande saison à Bilbao. Voilà, je pense qu'il faut clôturer vraiment, et surtout c'est au Barça, parce que moi je le dis, mais c'est au club de faire ça. Voilà, c'est au club maintenant de penser à autre chose. Tu actives des alternatives. Et tiens, ce joueur est une alternative. C'est Luis Diaz, un joueur colombien de Liverpool. Et le Barça a commencé à chercher des alternatives à Nico Williams. Luis Diaz est le favori du club. En plus, ce joueur, on en parlait il y a à peu près 2 mois. Bon, les rumeurs ont été refroidies, parce qu'après, il y a la grosse rumeur Nico Williams, du coup, qui va être refroidie, parce que Nico Williams devrait rester à Bilbao. Et du coup, cette ancienne rumeur revient sur le front, on peut dire, des grosses rumeurs. Donc les médias anglais affirment que Liverpool vendrait Luis Diaz pour 58 millions d'euros, le même prix que Barcelone était prêt à payer pour Nico Williams. Voilà, donc tout est dit, tu peux mettre la somme de 58 sur Nico. Bon, Nico ne veut pas venir, tu mets ces 58 sur Luis Diaz, tu veux un ailier gauche. Je pense que c'est un très bon joueur, bien sûr, Luis Diaz, ce joueur colombien. Voilà, bon, il y a lui, les gars, il y a Kingsley Coman également, toujours en option. Et lui, en plus, serait moins coûteux que les 58 millions de Luis Diaz, parce que lui pourrait arriver en prêt. Et il y a plusieurs clubs intéressés par Kingsley Coman, mais son salaire est élevé. Le Barça, là aussi, sur son radar. Flick l'aime bien, mais voilà, le problème, c'est peut-être son salaire. Mais lui pourrait arriver en prêt, sous la même formule que par exemple Félix ou Cancelo sont arrivés en prêt saison dernière. Ce sera un prêt sans option d'achat. Il vient 1 an, puis il repart à Pro Bayern dans 1 an. C'est pour ça que ça peut être intéressant, bien sûr, Coman, parce que tu n'es pas obligé de débourser 58 millions d'euros pour l'avoir. Concernant dans le sens des départs, ce qu'il faut aussi vendre est Rafinha, les gars. Si le Barça vend Rafinha pour une bonne somme et résout le problème avec le contrat de l'anglais, le problème de l'enregistrement des joueurs sera pratiquement résolu, on peut dire. Voilà, si Rafinha est vendu, l'anglais part, et là, par exemple, un joueur comme Daniel Mo, qu'on a parlé tout à l'heure, pourrait être enregistré dans l'heure qui suit, bien sûr, si ces 2 cas de figure là venaient à se réaliser. Concernant Rafinha, je dis, pour revenir sur lui, l'Arabie Saoudite veut Rafinha, mais ces derniers jours, Manchester est également entré dans la course, on peut dire, pour le signer. Le club anglais est sur le point de vendre Anthony et accueillerait favorablement le départ de Sancho. Il est donc à la recherche d'un joueur efficace sur l'aile. Le Barça le vendrait pour 60 millions d'euros. Voilà, Rafinha, tout est dit, donc à suivre aussi concernant peut-être le départ du joueur brésilien. Et on finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mercredi, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.